Salut tout le monde, c'est Sue, j'espère que vous allez bien, moi ça va super bien. Aujourd'hui on se retrouve pour le bilan de lecture de la première et deuxième semaine du mois de novembre 2021. Alors si ce mois-ci également je réunis encore les deux premières semaines, c'est parce que durant la première semaine de novembre j'ai lu à peine un manga je crois. Donc autant vous dire que vous faire un bilan de lecture sur un manga c'était pas forcément intéressant. Surtout que j'avais pas énormément de choses à dire dessus. Du coup, j'ai combiné les deux premières semaines et ça fait du coup un total de 21 mangas de lus. On va commencer du coup tout de suite avec les tomes 1 à 3 de Yarichin Beach Club. Je vous mets le résumé juste ici du tome 1. Et du coup, Yarichin Beach Club, j'ai craqué pour ce manga parce que j'avais vu pas mal de polémiques, on va dire, sur les réseaux sociaux à son propos, comme quoi c'était une œuvre vraiment inadmissible, vraiment des choses hard, vous voyez. Et du coup, j'ai voulu me faire mon propre avis, j'ai voulu voir à quel point ça pouvait aller loin. Et je peux vous dire que j'ai été déçue à ce niveau-là. Alors, Yarichin Beach Club, c'est édité chez Taifu le 25 janvier 2018, c'est un yaoi. Et il est en cours actuellement, le tome 4 sortira sûrement en fin d'année prochaine. La date est encore un petit peu floue. Il y a toujours énormément d'attentes apparemment entre les tomes. Mais du coup, j'ai lu l'œuvre en me disant que j'allais être totalement choquée et outrée par ce qui allait se passer, mais au final, pas du tout. Franchement, j'ai lu des yaoi vraiment plus hard et plus horribles. Notre personnage principal, durant ces 3 premiers tomes, reste vierge. Hein. C'est un miracle. Il reste vierge, donc déjà, rien que pour ça, je peux pas le trouver si choquant que ça, parce qu'au final, notre héros, il lui arrive rien. Alors oui, il y a des choses vraiment bizarres, vraiment gênantes, mais pas plus que dans d'autres yaoi bien plus hard, je trouve. C'est même parfois mignon, quoi, donc je comprends pas. Je comprends pas, mais en tout cas, j'ai bien apprécié ma lecture et ça m'a permis de me relancer un petit peu dans les yaoi et j'ai bien apprécié. En plus de ça, les dessins sont vraiment bons. C'est bien dessiné et les personnages sont pour certains assez loufoques, assez perchés, et il y en a d'autres qui sont vraiment attachants, donc voilà, à suivre. On poursuit ensuite avec le tome 1 de Yona, Princesse de l'Aube, un manga que j'avais envie de lire depuis super longtemps. Et voilà, c'est chose faite, enfin. C'est édité chez Pika 2 juin 2014, c'est un shoujo et l'œuvre est toujours en cours. Le 34 sortira le 8 décembre. Qu'au départ, j'avais un petit peu peur pour cette série parce que je trouvais que 34 tomes pour un shoujo, c'est quand même énorme. Alors, j'en attends quand même beaucoup par la suite. J'espère que ça va pas être répétitif, que ça ne va pas devenir ennuyeux, que ça ne va pas tourner en rond. Mais apparemment, ça ne risque pas. J'ai entendu énormément d'avis, j'en ai discuté avec certaines personnes et elles me disent toutes que l'œuvre continue avec un rythme vraiment très prenant, que c'est bien écrit, qu'il y a de l'action, que c'est intéressant, que le développement est là. Et donc j'attends vraiment beaucoup de la suite. J'espère vraiment ne pas être déçue parce que j'en attends vraiment beaucoup. Je vous mets le résumé du tome 1 juste ici. Et je vais vous montrer un petit peu les dessins que je trouve très très jolis. Voilà, j'aime beaucoup le trait. Et autant vous dire que dans ce premier tome, on entre tout de suite dans le vif du sujet. On sent tout de suite que ça va pas être un shoujo gnangnan. Et on sent aussi que notre héroïne va vraiment bien évoluer, va devenir plus forte. En tout cas, c'est ce que je ressens en lisant ce tome 1. Et ça fait plaisir, vraiment. Alors moi, je n'ai pas été surprise, par contre, par le dénouement de ce tome 1, parce que je m'y attendais. Mais je m'y attendais parce que j'ai lu beaucoup d'œuvres dans ce style. Mais je pense que si je n'avais pas lu d'autres œuvres de ce style avant, j'aurais été très étonnée, très surprise. Et de manière très agréable, attention. J'ai vraiment hâte de lire la suite, il faut que je me l'achète maintenant. On enchaîne maintenant avec les tomes 1 à 3 de Otome Game. Voilà.
Je vous mets le résumé du tome 1 juste ici. Et Otome Game, comment vous dire, je trouvais l'idée vraiment très originale déjà. Que pour une fois, la personne qui décède se réincarne dans un Otome, mais en tant que méchante, en tant que vilain, vraiment le mauvais personnage du jeu qui doit mourir ou qui n'a pas le droit à une fin heureuse. Franchement, je trouve ça original. J'avais beaucoup vu ce genre de thème à travers des webtoons, mais je ne suis pas vraiment fan des webtoons, donc je ne me suis pas intéressée à leur lecture. Donc je suis très contente d'avoir un manga qui en parle, du coup, qui aborde ce sujet. Et franchement, c'est vraiment très sympathique, c'est très bon. On va suivre notre héroïne qui va tout faire pour empêcher ce destin funeste et qui va devenir juste adorable. Par limite, l'héroïne qui fait craquer tout le monde. Alors que normalement, il y a une héroïne hein, dans cet univers hein, et qui doit faire craquer du coup tous les garçons du groupe. L'héroïne va devenir amie avec notre héroïne à nous. Et celle-ci va totalement adorer notre fausse méchante. Et c'est juste génial. Le personnage qu'on suit nous va vraiment devenir l'héroïne de l'histoire. On va voir que tout le monde va l'adorer, que ce soit fille comme garçon. Et c'est hyper mignon, c'est hyper sympa à lire. Ça se lit tout seul. Et ça me fait rire parce qu'elle s'en rend vraiment pas compte. Elle a un caractère un peu simplet et c'est attachant, c'est mignon. Elle est vraiment drôle, elle est très attachante. Et les autres personnages aussi sont assez intéressants. J'espère les voir encore plus par la suite. Et j'ai très hâte d'acheter le tome 4. D'ailleurs, Otome Game, c'est édité chez Delcourt Tonkam le 21 avril 2021. C'est un josei et il est en cours actuellement. Le tome 4 sortira le 26 janvier 2022. Je vais vous montrer un petit coup les dessins qui sont plutôt sympas, même s'ils sont assez simples dans l'ensemble. Voilà. On poursuit ensuite avec un manga qui m'a été recommandé un nombre incalculable de fois, que j'ai décidé de faire du coup grâce à la Perfect Edition qui est sortie assez récemment. Banana Fish, j'ai lu les tomes 1 à 5 et autant vous dire que j'ai tout dévoré d'un coup. Les couvertures sont toujours assez simples, hein. On a H dessus avec du coup le titre et des cibles à chaque fois. En fait, il y a juste H qui change un petit peu à chaque fois. Dans chaque tome, il y a une sorte de grande carte postale. Tome 1, elle est comme ça. Dans le tome 2, elle est comme ça. Dans le tome 3, elle est comme ça. Dans le tome 4, elle est comme ça. Finir dans le tome 5, elle est comme ça. Alors du coup, Banana Fish, c'est édité chez Panini. 21 avril 2021 pour cette réédition. C'est un shoujo. Il est en cours encore actuellement. Le tome 6 sortira le 8 décembre. Je mets le résumé du tome 1 juste ici. Et autant vous dire juste que Banana Fish mérite amplement son petit succès. L'ambiance est vraiment là. L'intrigue est juste prenante. Elle est vraiment incroyable. Très bien écrit. C'est très bien ficelé. On a toujours envie d'en lire plus, d'en savoir plus. Les personnages sont plutôt bien développés, assez attachants et extrêmement intéressants. Je ne me suis pas sentie perdue du tout durant ma lecture. Et il y a des passages qui sont parfois très durs, très forts, très choquants même. C'est vraiment appuyé là où ça fait mal. On aborde vraiment multiples traumatismes dans cette série. Ça nous fait vraiment nous attacher encore plus aux personnages. On a énormément d'empathie pour eux. J'ai vraiment peur pour la suite. Parce que moi je n'ai pas lu... Je n'ai jamais lu l'œuvre, je n'ai jamais vu l'animé. Et je pense que je regarderai l'animé d'ailleurs, mais quand j'aurai fini l'œuvre en papier, histoire de ne pas me faire spoiler. Franchement, Banana Fish, c'est un manga incroyable. Je suis vraiment pas déçue de m'être lancée dedans. Malgré l'épaisseur des tomes, à chaque fois, je les lis à une vitesse folle. Et il n'y a vraiment pas de pitié pour les personnages. En plus de ça, les dessins sont assez sympas, hein, très spécial. Je pense que ça ne plaira pas à tous. Mais moi, j'aime beaucoup. J'ai lu les tomes 1 à 9 de... En fait, j'ai pas lu beaucoup d'œuvres, mais j'ai lu beaucoup de tomes.
Donc je vous mets le résumé du tome 1 juste ici. Darwin's Game, édité chez Kiun, le 28 août 2014, c'est un seinen et l'œuvre est toujours en cours actuellement, 23 tomes. C'est un très bon survival game. L'intrigue est vraiment intéressante. Alors il y a encore énormément de mystères autour de ce jeu et de multiples autres personnages. Et franchement c'est très bien écrit, ça se développe vraiment très bien, pas trop vite et pas trop lentement. Ce que j'aime beaucoup aussi, c'est notre personnage principal qui a une très bonne évolution. On passe vraiment d'un lycéen lambda à un mec qui s'est un petit peu habitué, on va dire, à cette situation, qui réfléchit plus, qui devient plus fort, qui s'entraîne et qui se crée vraiment une équipe, un clan soudé, un peu comme une famille. C'est vraiment un bon groupe, ils sont vraiment tous intéressants là-dedans. Et à chaque fois, je suis contente de les voir. Là aussi, dans cette œuvre, il n'y a pas vraiment de pitié pour certains personnages et ça fait mal au cœur. Le héros, il s'en prend vraiment quand même plein la gueule. Bon, les conséquences, hein, le petit, là, il s'est vachement endurci depuis le premier tome. Vraiment hâte de voir la suite, de voir comment va se développer l'intrigue. D'en savoir plus du coup sur nos personnages. J'aimerais bien un petit peu connaître leur vie avant tout ça. Pas encore leur évolution, s'ils vont réussir à finir le jeu, si c'est vraiment possible. Plus de ça, les dessins sont vraiment beaux. Avant de vous montrer l'intérieur, je vais juste vous montrer du coup les covers de chaque tome. Vraiment très joli, comme ça vous pouvez voir un petit peu en plus les personnages qu'on va croiser au fur et à mesure de la lecture. Et je les trouve vraiment tous aussi attachants les uns que les autres. Par contre, il commence à y avoir pas mal de tomes, donc je ne sais pas trop si ça va durer encore longtemps. J'espère pas non plus parce que j'ai un petit peu peur que ça devienne redondant à force, même si pour l'instant, il n'y a aucune redondance. Hein. Franchement, pour l'instant, ils ont géré le truc. Et c'est ainsi que ce bilan de lecture se termine. J'espère que la vidéo vous a plu. N'hésitez pas à me dire vos lectures de ces 2 dernières semaines du coup. Et si on a des lectures en commun ou non. Vous pouvez également me suivre sur Instagram pour suivre toutes mes reviews que je publie tous les jours sur tous les mangas que je vous présente. Et sur ce, eh bien passez une bonne journée.